Salut à vous, j'espère que vous portez bien, j'espère que vos activités, la santé y est. Moi, je vais bien, je vais super bien, par la grâce de Dieu. Et comme à l'accoutumée, chers téléspectateurs, je suis tellement ravie d'être encore sur ce plateau de l'Actu des Arts. Comme vous le savez, c'est cette émission qui est exclusivement dédiée à l'art et à la culture. Alors, rien que pour vous, chers téléspectateurs, nous avons encore un contenu très spécial avec des invités très spéciaux sur ce plateau. Je vous demanderai donc de rester concentré, de rester scotché sur votre petit écran afin de ne louper aucun détail. Restez concentré, restez figé et j'en suis sûre d'une chose, c'est que vous allez kiffer. Alors, naturellement, elle n'est plus à présenter sur ce plateau. Vous la connaissez déjà. Il s'agit de Brigitte Ebungu, l'une des présentatrices de l'émission L'Actu des Arts. Alors, Brigitte, salut à toi. Salut Rose, comment tu vas? Bien, je vais super bien. En tout cas, tu es très souriante aujourd'hui. Et je suis bien robe de princesse. Les robes fluffy là. Merci beaucoup. Alors, Brigitte, qu'est-ce que tu dis aux téléspectateurs? Alors, les téléspectateurs savent déjà que c'est l'Actu des Arts, le rendez-vous où le culturel plus et où les créateurs racontent. Aujourd'hui, nous plongeons dans un voyage fascinant entre passé, présent et futur. Il s'agit entre autres des événements passés qui ont marqué la scène artistique, qui ont marqué les esprits. Nous aurons également aussi sur ce plateau l'honneur de recevoir des invités spéciaux que vous allez découvrir. Nous recevons toujours des invités, la crème de la crème, qui viendront nous parler de ce qu'ils savent faire le mieux. Et enfin, des projets, des événements, des festivals dans la rubrique événements à venir, ce qui vous fera vibrer demain. Alors, prêt à embarquer, c'est parti pour l'Actu des Arts. Une fois de plus, bienvenue à vous qui nous regardez derrière votre petit écran. Brigitte a dit, elle a déjà tout dit. Sans plus tarder, abordons directement les événements que vous avez certainement manqués. Ces événements-là qui nous ont touchés, ces événements-là phares. Alors, parlons de ces événements, on parle du Mofeyak, salon professionnel. Ton corps m'appartient. Exactement. En fait, le Mofeyak, qui est un salon professionnel, a tenu sa deuxième édition Body Right, qui dit simplement ton corps t'appartient, s'est déroulé avec succès à Douala, marquant une étape importante dans la réflexion et le dialogue autour des droits du corps dans l'industrie du divertissement. Est-ce que tu peux me parler de ça? Quand tu comprends ton corps t'appartient, en plus dans le domaine du divertissement, est-ce que tu peux me donner un peu ce que tu comprends par là pour que les téléspectateurs savent un peu de quoi il s'agit? À mon humble avis, je dirais que lorsqu'on dit ton corps t'appartient, c'est que tu as le monopole de ton corps, en fait. Tu ne dois pas laisser quelqu'un décider pour toi, que ce soit ton habillement, que ce soit ton teint, que ce soit ta coiffure, que ce soit, en fait, tout ce que tu dois faire doit d'abord venir de toi-même. Ça, je me dis, et les téléspectateurs devraient en principe le comprendre. Ce n'est pas quelqu'un qui décide pour toi. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te dire, voici ce que tu dois faire. Non, comme certaines personnes disent souvent, non, tu es trop noir, il faudrait que tu fasses un peu de njangsan pour que tu deviennes brune. Il faudrait que ton habillement ne donne pas, tu t'habilles là comme les femmes du char et tout. Il faudrait que tu soignes ton habillement. En fait, c'est toi qui vois. Raison pour laquelle on parle de body right, ton corps t'appartient. Exactement. En fait, ce mouvement a été lancé et a été organisé par le mouvement des femmes entrepreneuses dans les arts et la culture, ce qui veut dire Mofeyak. Et ça a rassemblé les artistes, les professionnels dans le domaine du 7e art, dans le secteur de la culture et de l'art. En fait, ce mouvement a été donné parce que c'est sa deuxième édition. Ça a été donné parce qu'on se rend compte que dans le domaine du divertissement, surtout au niveau des femmes, les femmes sont beaucoup stigmatisées par leur façon de faire et on voudrait un peu essayer de changer cela. Or, on va dire, ce salon professionnel a été organisé dans le but vraiment de sensibiliser les femmes, et de sensibiliser pas seulement les femmes, mais les hommes aussi, face à ce fléau-là. Comme tu l'as dit, on m'a dit que fais ceci, fais cela, il faut être un peu, parce que c'est le temps qui passe au marché, parce que les téléspectateurs, ceci, non. En fait, c'est pour ça que ce salon a été organisé pour sa deuxième édition.
que les téléspectateurs mettent cela déjà en tête, savoir que votre corps vous appartient, personne n'a des ordres à vous donner là-dessus. Alors, parlons toujours des événements phares, les événements qui se sont déroulés et qui vont toujours se dérouler dans les jours qui suivent. On parle de la conférence qui s'est récemment déroulée ici dans les locaux d'Asurfi. La conférence de Sharon Atangana, Miss Black and Pretty, qui parlait par rapport à la 5e édition de Miss Black and Pretty avec pour thème le vitiligo. La conférence est tenue dans les locaux d'Asurfi TV et ça a été donné parce que, comme le thème le dit, le vitiligo, on va se demander que le vitiligo c'est quoi? Je pense que le vitiligo c'est cette maladie-là, elle n'est pas d'abord contagieuse, il faut déjà qu'on le sache, c'est une maladie cutanée de la peau et ce thème a été mis en valeur parce que je pense que la promotrice de Miss Black and Pretty, Madame Sharon Atangana, veut promouvoir le fait que le vitiligo n'est pas une fatalité et qu'on peut vivre avec. Ce n'est pas contagieux que peut-être tu vas voir quelqu'un avec peut-être des taches blanches sur son corps et puis tu vas commencer à dire que non, peut-être je vais m'approcher et puis je serai contaminé. Non. Donc je pense qu'elle veut vraiment mettre ce thème-là en exergue pour un peu enlever les stigmates qu'on a sur cette maladie-là. Comme je dis, il faudrait le dire, c'est très important de le savoir parce que plusieurs personnes aujourd'hui, certains sont atteints de cette pathologie-là et sont stigmatisés complètement. Ils sont complètement stigmatisés. Parfois, il y a d'autres qui disent non, ne me touche pas, ne fais pas ci, ne t'approche pas de moi. Tu les enfants sont aussi comme s'ils sont là. Tu vas marcher avec l'enfant. Il va dire que maman, pourquoi la fille c'est bizarre? Pourquoi le gars c'est bizarre? Non, en fait, c'est quelque chose qu'on doit enlever de nos mentalités. Je pense que c'est ça que la promotrice de Miss Black and Pretty veut mettre en avant. Alors, il faudrait que nous devions d'abord savoir que cette maladie-là n'est pas héréditaire, comme tu l'as dit. Elle n'est pas contagieuse. C'est une maladie qui peut attaquer tout le monde et à n'importe quel moment. Et cela ne dépend même pas de l'âge. Ça ne dépend pas de l'âge. Moi, j'ai eu à faire face à une dame qui a ça. Aujourd'hui, la dernière fois quand je l'avais vue, c'était seulement un côté des yeux. Et maintenant, ça a déjà pris l'autre côté des yeux. C'est en train d'envahir ici. Et tu vois, elle essaye de vivre avec ça. Elle essaye de vivre avec, malgré que on peut pas demander à tout le monde, parce que quand tu dis aux gens que voici, ce n'est pas une maladie contagieuse, c'est quelque chose que n'importe qui peut avoir. Il y a certaines personnes quand même qui se permettent de dire du n'importe quoi, de dire tout que non, ils ne peuvent pas s'approcher. Un peu comme on parle des albinos, c'est à peu près comme ça, c'est que ces personnes-là sont stigmatisées. Donc, il faudrait que tout un chacun sache que ce n'est pas une maladie contagieuse, ce n'est pas un danger public. Ces gens-là, nous devons les prendre normalement comme tout le monde. Raison pour laquelle cette conférence a été initiée et je loue vraiment ce thème-là, le vitiligo, parce que c'est un thème très, très, très important. Alors, chers téléspectateurs, voici, vous êtes au courant de ces événements phares. Nous avons parlé de ces 2 événements parce que ce sont des événements qui nous ont vraiment marqués et je pense aussi qu'ils vous ont aussi marqué de chez vous. Alors, avant de passer à notre premier invité, j'aimerais d'abord vous inviter à suivre le tube de DDL CIS. C'est parti. Hey, yo, bro, take this shit, man. No, I don't wanna take this shit, man. Please. I just wanted to see now. The most little rock on the track. Yo, you wanna see me now? Come to see me on the track, man. This is Marlon Freestyle. GTL on the lane. Everybody put your hands up, GTL and your style, but you come and fake now, baby say yes, yeah. The monster to rap on the track now, baby girl, let's think dog, yes, yeah. On the cash, nigga, GTL and your style, put the fake now, I'm a King Kong. Yo, wanna see the television, yeah, GTL and your style, put the confake now. Yeah, I'm a black man, I'm a clean man, I'm a boss man, GTL and your style, boy, you come and fake now, yo. Take it down from my head, GTL and your style, boy, you come and fake now, yo. Come down on the new freestyle, GTL and your style with the bang bang. Take the gunners from my body bang bang, GTL and your style with the bang now, yeah, I want to play. Baby girl, I stand out free. GGL and you stop, gon' baby. Play catch nigga, GGL and you stop with the bacon, that's so free. Yeah, Lamborghini outside, come on inside. GGL and you stop with the bag, wanna hop, wanna pee, and I follow what? GGL and you stop, but you come up pay now. Yeah, so don't like me. Sting dog, give me champion with a tree now. GGL and you fire from a convey. Baby girl, I stand dog, yeah, follow me now. Yeah, the monster to drop on the track now. Baby girl, I stand dog, follow me now. Yeah, everybody put your hands on. GGL and you stop with the big now, please say yes.
say yes, say everybody's game, don't please say yes, say yes, say yes, say yes, say yes, say everybody put your hands up, say yes, say yes, say yes, say yes, say yes, say put your everybody say yes, 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 to the rock, on the rock, say yes, yo, GG on the lane, what the you don't stop when it's fake now. Hey yo, gang, baby girl, you out getting funky in the stand up, nigga, man. Yo, say yes, 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 say yes. Retour sur ce plateau. J'espère que vous avez apprécié, vous avez kiffé ce tube de DDL. Il est avec nous sur ce plateau, mais je laisserai d'abord le soin à Brigitte de le présenter comme cela se doit. Alors, comme tu l'as dit, Rose, il est avec nous sur ce plateau, mais je voudrais te poser une question avant. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas réduire un artiste uniquement avec un seul tube? Comment est-ce qu'on peut présenter un artiste comme DDL sans réduire son œuvre à une seule mélodie? En tout cas, nous n'aurons pas à le faire parce qu'il est présent avec nous sur ce plateau. Il s'agit bien évidemment de DDL. Alors, la star, comment tu vas? Bon, ça va, je vais très bien. Et merci de m'avoir invité sur le plateau Actu des Arts. Alors que toi, tu es bling bling et tout. Mot américain, il faut le préciser. Caméricain, c'est ça? Ouais, justement, parce qu'on m'appelle le Caméricain, parce que je fais dans le registre du rap et les deux langues, bien sûr, le français et l'anglais. Voilà le pourquoi on m'a donné le slogan de Caméricain. Cameroun, Amérique. Exactement, Cameroun, Amérique. Donc, ça réunit un peu les deux. Les deux. Exactement. Les téléspectateurs se demandent, mais qui est donc DDL? Mais c'est qui dit? On entend seulement DDL, CSV. On a vu son tube CS passer tout à l'heure, mais c'est qui exactement? Eh bien, on va essayer de vous dire exactement qui est DDL. DDL, de nom de Enya Donald, il est né le 21/3/1998 à Nanga Eboko. Né d'une famille de 6 enfants, tous originaires de la Haute-Sanaga, précisément de Nanga Eboko. DDL commence véritablement la musique en 2019, ce qui fait enregistrer son premier solo dans plusieurs studios de la ville de Yaoundé. Et par la suite, en 2024, fait connaissance de son tout premier label Asurfi Music Record, où il se fait connaître et produire son tout premier single intitulé Say Yes que vous venez d'écouter, accompagné d'un clip vidéo qui a été visualisé sur les plateformes digitales YouTube et quelques chaînes de télévision Asurfi TV, Play TV, et etc. Sur le plan scénique, DDL cumule de nombreuses scènes dans lesquelles il a fait partie dont on peut citer entre autres le Musée National, Fojek, Ongola Care, le Charisma, IAFE, Palais des Sports, Palais des Congrès, et etc. Par la suite, sur l'actualité de DDL, il cumule également plusieurs titres qui sont programmés pour la mise en ligne dès le 19 mai 2025 sur toutes les plateformes digitales audio, d'où les titres sont nommés Alléluia, Amen, Brave et Prévision. Alors DDL, est-ce que c'est exactement ça? J'ai respecté, j'ai pas ajouté, j'ai pas enlevé, c'est ça? Non, tout a été respecté vraiment comme il faut. Et le meilleur reste à venir. Voilà pourquoi on travaille avec acharnement pour atteindre l'excellence. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce parcours musical-là qui fait rêver plusieurs? Ce n'est pas facile, mais je pense que chaque chose a un début. Et on le dit souvent, ça vaut la peine de prendre ce qu'on aimerait bien faire à cœur. Donc voilà le pourquoi. Ça fait beaucoup d'années aujourd'hui, je me suis battu et je suis arrivé où je suis arrivé. D'où je prône également l'excellence au niveau de ceux-là qui veulent atteindre le niveau des DDL. Donc, à mon niveau, ça n'a pas été facile. Beaucoup d'années de travail. Beaucoup d'années de travail. Parce que je me souviens bien, avant de commencer la musique, je me suis d'abord lancé à faire le British Linguist Center Bastos, 2 ans. Et après, je suis resté avec les Américains 3 ans même maison. D'où m'est venu avec la joie de vouloir faire la chose. Et j'ai beaucoup suivi plusieurs artistes américains qui m'ont donné l'envie d'essayer. Bon, j'ai d'abord aimé la musique étant petit. Mais au fil du temps, je me suis adapté.
Et voilà ce qui est arrivé jusqu'à nos jours, auquel je suis suivi partout, surtout là où je passe sur des scènes. Des gens me sont étonnés que je suis Camerounais et tout. Ils sont nombreux qui ont l'habitude de dire, mais DDL, bon, franchement, ici, on a l'impression que tu viens de descendre l'avion. J'ai dit non, pas forcément. Quand tu aimes bien faire ta chose, fais-le bien. Et quel que soit le milieu où tu te trouves, rassure-toi de bien faire certaines choses. Donc voilà le pourquoi je suis à ce niveau. Tu as dit il faut bien faire la chose. Quand tu le fais bien, véritablement, ça paye. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire la chose là en 2019? Ça veut dire, qu'est-ce qui t'a poussé à débuter ta carrière en 2019? Qu'est-ce qui a été le déclic? Bon, ce qui a été le déclic pour moi, c'est à force d'écouter certains artistes américains, et précisément Rick Ross, Chris Brown, entre autres, il y en a plusieurs. Donc, je peux citer également Plies et tout. Donc, je me suis lancé à faire certains petits freestyles en 2016, auquel il y a eu beaucoup de aînés qui ont attiré mon attention sur ce point. Ils me disaient, mais franchement, Didi, est-ce que tu peux t'essayer sur ce plan-là? J'ai dit, mais dis donc, moi, je n'ai pas envie de me lancer dans la musique et tout. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que ces derniers me disaient quelque chose de vrai. Mais je n'avais pas encore des textes écrits et tout. Je faisais seulement parce que je maîtrisais déjà l'anglais. Et je m'adaptais déjà très facilement au beat. Donc, après un bon bout, je me suis retrouvé qu'en 2019, j'avais déjà totalement amélioré. Donc, c'est là où je me suis dit, mais bah, voilà, s'il y a déjà des points de vue et des impressions diverses, mais ça vaut la peine de faire quelque chose pour voir. C'est là où je me suis lancé, à sortir un premier titre d'abord avant CIS, Play Down, donc, en audio. Et CIS est venu donc après. C'est là où vraiment j'ai donné le punch à pouvoir arriver là où je suis. Alors, pourquoi CIS? Pourquoi est-ce que CIS, on entend CIS, la musique CIS, pourquoi CIS? CIS, j'ai validé, c'est un freestyle. J'ai validé pourquoi? Parce que je me suis prôné à moi-même de me vanter, de me valoriser dans le son. Voilà le pourquoi je parle plus de DDL. Les gens écoutent plus DDL. C'est juste parce que j'ai dit que non, je me mets d'abord devant de la scène avant maintenant de penser à d'autres titres qui sont en réserve. Donc j'ai dit CIS, vraiment qui dit d'abord, qui se traduit par dites oui. Donc je l'ai fait avec mon cher frère Nasbil, que je passe un big up. Ouais, c'est lui qui m'a poussé à faire ce freestyle ce jour-là. Donc voilà. Vous avez parlé tout à l'heure des artistes qui vous ont inspiré. Vous avez parlé de Rick Ross, Chris Brown. Est-ce qu'il n'y a pas des artistes camerounais qui vous ont aussi inspiré? Bah si, je pense à l'époque, il y avait d'abord Stanley Eno qui est sorti avec son hit Impair. Ouais, qui nous a vraiment aussi boosté à pouvoir faire quelque chose de bien parce qu'on a vu il était partout et tout, mais on avait la flemme. On ne savait pas comment commencer et la frousse. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que vraiment c'est si facile. Donc voilà, quand il a sorti Impair, il y a également Jovi, que je passe un big up également, un aîné, qui est également ici à Yaoundé. Que je passe un big up. Il y a Dashor, qui est mon frère à moi. Donc ce sont eux qui m'ont inspiré en fait, à pouvoir me lancer dans la musique comme il se doit, parce que ce sont les anciens. Donc c'est un peu ça. D'accord. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé une seule fois de penser un jour que, bon, Didi, elle peut aussi se lancer dans le bikoussi, dans le makossa, dans tout ce qui est, dans tout ce qui est camerounais, quoi? Non, en fait, ça dépend des registres. J'ai bien dit au début que j'ai d'abord étudié l'anglais et je suis resté avec ces personnes-là qui m'ont initié à pouvoir exceller à ce domaine. Donc, je ne maîtrise pas d'abord bien la langue Ewondo et tout, parce que je comprends au Cameroun, c'est vrai, je suis de la Haute-Sanaga, de Nanga et Boko. Je ne parle pas assez parfaitement ma langue, mais je comprends, je parle. Mais s'il faille déjà entrer dans le profond, non, je ne peux pas faire le bikoutier. Ça serait un peu très difficile pour moi. Alors, tu as fait tes premiers pas, on a entendu le musée national. Comment est-ce que ces premiers pas ont été sur la scène musicale pour toi? À force de regarder ce que les autres font, je me suis adapté.
Donc Ça n'a voilà. pas été trop difficile. Non, non, non. Parce que quand on sait déjà ce qu'on veut, on prouve. Voilà le pourquoi un artiste n'a pas besoin d'avoir peur ou bien d'avoir honte, surtout quand tu sais déjà ce que tu vaux et ce que tu veux. Donc voilà le pourquoi j'ai bien dit que pour ceux-là qui veulent faire dans la musique, il va falloir d'abord se fixer des objectifs à atteindre. Et il y a un adage qui dit souvent, n'ayez pas honte de copier le bon exemple. Ouais, donc voilà le pourquoi moi j'ai d'abord copié à travers ceux-là qui sont des aînés et ça m'a aussi poussé à faire mieux auquel je me retrouve aujourd'hui. Au Musée national, j'ai été sélectionné parmi tant d'autres jeunes nouveaux talents et je me suis retrouvé sur cette scène où beaucoup de gens ont apprécié. Donc voilà un peu. Voilà, quel est votre message derrière le nouveau son Alléluia Amen? Parce on a vu récemment sa sortie. Ouais, le message, parce que je suis beaucoup plus accroché sur le gospel. Bon, il y a plusieurs registres, mais j'ai pensé d'avoir sorti Alléluia parce que c'est l'Éternel d'abord qui prône. L'Éternel est au-dessus de tout. Et le message ici dans Alléluia, les téléspectateurs, les auditeurs vont kiffer parce que j'ai pas compliqué le texte. Donc il est tout simple, mais je suis centré au niveau des louanges. Donc on a décidé de louer l'Éternel comme il se doit dans ce son. Donc, On peut être qu'américain et donner la première place à l'Éternel comme tu le fais. ouais, ouais, tout à fait. D'accord. Oh. Est-ce que, bon, tu as parlé d'un adage, tu as parlé de ton adage. Maintenant, moi, j'ai aussi mon adage qui dit, qui veut savoir qu'on ne peut rien faire sans la famille. La famille, c'est notre soutien. Comment est-ce que la famille a pris le fait que tu veux débuter une carrière artistique? Parce que certainement, papa ou maman voulait que mon fils soit tel, mon fils soit ceci. Comment est-ce que la famille a pris cela en compte? Bon, à la base, personne ne savait que je peux exceller dans la musique. Donc, surtout papa, maman. Bon, et ils savaient que moi, je suis celui-là qui, après l'université, je vais exceller sur le plan juridique. Mais ici, j'ai surpris tout le monde. Parce que quand je commence à faire d'abord mes premiers freestyles à Facebook, je poste et Instagram, d'où j'ai eu 62 000 personnes qui ont validé mon freestyle que j'ai fait partout dans l'international. C'est là où beaucoup de mes amis ont attiré l'attention à ma maman, à mes frères, que mais vous avez un artiste, vous ne pouvez pas l'encourager ou quoi. C'est là où ma maman était au courant, à travers ce post que j'ai fait à Instagram qui m'a fait 62 000 personnes. Donc, c'est à partir de là où, bon, la maman m'a appelé, comme elle n'est pas à Yaoundé. Elle m'a dit, bon, Didi, essaye de t'accrocher. Si c'est ce que tu aimes, fais-le, je te soutiens. On constate que c'est beaucoup plus les mamans qui encouragent les enfants. Parce que le père dit non, tu dois fréquenter, c'est mon argent que tu Exactement. dépenses, il faut que tu sois. Mais la maman, tu vas voir, la maman va dire à son enfant, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu vas voir, elle est toujours là, elle accompagne. Oui, à la base, d'abord, maman est choriste. Ouais, elle est choriste et elle chante très bien. Je peux dire que c'est à travers elle que C'est je... héréditaire. Effectivement. Donc, j'aime la musique d'abord à travers maman parce que j'ai été un très bon berceur de mes petits frères quand ils dérangeaient. Et c'est là où maman me disait, mais franchement, tu as un vocal qui peut... Mais je n'avais pas encore pensé comme j'étais encore tout petit. Mais je pense que j'ai tiré ça d'elle. Donc, voilà un peu. Quelles sont les difficultés que vous traversez pendant que vous êtes sur scène, lorsque vous préparez vos tubes? Quelles sont les difficultés que vous traversez? Ouais, les difficultés sont vraiment très nombreuses. Il y a trop de nombreuses difficultés. Et je pense que sur le plan artistique, il y a la critique qui est l'une des choses qui fait en sorte que les artistes déposent les armes, surtout les jeunes nouveaux talents. Ils n'aiment pas la critique. Parce que quand on critique déjà un artiste à maintes reprises, il ne veut pas s'adapter, ça arrive qu'il abandonne. Donc voilà ce qui a fait que ma force, il y a eu des critiques qui m'ont permis d'améliorer le travail et ça m'a conduit à être là où je suis actuellement. Donc d'abord, voilà la première difficulté, d'avoir la critique. Nous devons savoir il y a ceux qui critiquent parce qu'ils veulent voir on dit ça, comment on appelle ça, le panier à crabe en fait. Ils ne critiquent pas pour amener la personne à la perfection, mais ils critiquent parce qu'ils veulent voir la Pour personne faire être chuter, démoralisée, oui. chuter et tout. Effectivement, il y a ceux-là qui insultent même parce qu'ils ne regardent même pas le fond de ce que quelqu'un veut faire. Mais quand on t'insulte déjà, ça devient autre chose. Tu es totalement déstabilisé.
Parce que j'ai dit toujours à certains jeunes qui m'abordent souvent que, mais Didier, on fait comment pour être comme toi? Parce que j'aime te voir sur scène, tu fais tellement si bien. Je dis, si toi-même tu ne te donnes pas les voies et moyens pour faire bien la scène, personne ne va le faire à ta place. Donc voilà le pourquoi je dis toujours à certains de mes petits frères qui veulent également exceller dans la musique qu'il est d'abord important et très nécessaire d'abord s'adapter. Il faut s'adapter au milieu et bien prendre la chose et avancer. Donc voilà un peu. D'accord. Donc, avant de clôturer, nous allons vous poser une autre question, une dernière question. Ouais. Est-ce qu'il y a un spectacle en vue? Quelles sont vos motivations? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour les jours à venir? Ouais, déjà le manager est en train de bagarrer pour notre éclosion. Donc je pense que selon l'actualité, ça vient fort. Hein. Donc voilà le pourquoi on a... Bouger. Ouais, ça va bouger. Donc voilà le pourquoi j'ai beaucoup plus mis l'accent au niveau de la diffusion d'ici le 19 mai. Donc d'ici quelques jours. Donc les chefs téléspectateurs doivent bien apprêter les oreilles. Ça va aller très vite. Très, très vite. Ouais, justement. J'aimerais que vous fassiez quelque chose pour nos téléspectateurs. Faites un petit acapella de Alléluia, Amen. Vous savez, on a l'habitude de dire l'IA partout. Ouais. Donc, l'IA est capable d'arranger les voix. Il faudrait que tu prouves à nos téléspectateurs que bien, c'est moi qui Je ne chante. mets pas en avant pour rien, en fait. Ouais, justement. Bon, en fait, ça donne ceci. Alléluia, Amen. I want to glorify God in my life and I say Hallelujah, 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 yeah. Donc pour la suite, ça vient fort, chers téléspectateurs. Vous avez suivi, c'est la voix de DDL en personne. Il n'y a pas de l'IA. L'IA n'a pas travaillé dessus. Ouais. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner à toutes les personnes, les jeunes artistes, ceux qui sont en train de débuter? Quels sont les conseils que vous pouvez donner pour qu'ils puissent avancer aussi dans la musique? Ouais, pas seulement dans la musique. Hein. Les conseils que je peux donner à tout jeune qui veut exceller sur n'importe quel plan de travail, la concentration et la prière. Parce qu'on oublie souvent la prière. La prière permet d'être lucide. Un jeune qui veut vraiment exceller parce qu'on n'exclut pas l'Éternel dans tout ce qu'on veut faire. Plus tu pries, plus tu as l'esprit de discernement et tu avances. Donc voilà le pourquoi je prône d'abord la prière à tous ceux-là qui veulent exceller dans la musique, quel que soit le métier, et de ne pas abandonner, de continuer à travailler et d'être concentré. Donc voilà le pourquoi je m'attarde à ces conseils, beaucoup plus aux jeunes nouveaux talents. Ouais, parce qu'il y a beaucoup, il y a l'esprit de découragement actuellement. Il y a aussi, comment vais-je dire, la concentration. Parce que les jeunes sont déconcentrés. Ils commencent bien, après, ils arrêtent. Parce que on l'a influencé avec un autre métier qui ne le convient pas. Donc voilà le pourquoi il y a un gros impact sur certains jeunes qui veulent exceller dans n'importe quel plan de travail. En tout cas, merci pour ces conseils avisés pour ces personnes-là. Si vous êtes un artiste, la prière, la consécration pour pouvoir vraiment exceller. En tout cas, merci Didier d'avoir donné ces conseils. Et merci pour ta présence qui a illuminé ce plateau avec des rythmes vraiment... Alors, est-ce que tu peux donner on va dire, tes réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook? Ouais. Pour ceux qui veulent me joindre, il y a le numéro le 657 37 26 31. Donc, j'ai dit le 657 37 26 31. Donc, voilà le numéro. Et sur les pages, il y a DDL 237 et tout le reste, c'est le même, DDL. Instagram, Facebook. Instagram, c'est DDL. YouTube. Le numéro, dites aux téléspectateurs que le numéro, pour c'est le pas travail. Pour le mariage. Non. C'est pour avoir les prestations. Vous avez Ouais. Exactement. c'est Donc, pour j'espère le qu'ils travail. ont capté. Parce que j'ai dit, parce que ça ne va pas tomber sur moi, ça va tomber sur le manager. J'ai dit, c'est celui qui n'a pas enregistré, qui a besoin de
de DDL sur des scènes, que ce soit la prestation. J'ai dit le 657 37 21 36. Donc voilà le numéro. Merci beaucoup. Merci DDL. Alors, c'était DDL sur ce plateau. Suivons à présent ce petit extrait documentaire de la CNR, Cinéma numérique ambulant. C'est parti. L'art, c'est pas qu'une distraction. L'art, c'est comme un baume qu'on met à l'âme. C'est pour ça que je suis admirative de ce qu'ils font. Donc, je rêve qu'ils aillent le plus loin possible. Je rêve que tout le monde puisse profiter de ce qu'ils font. Qu'ils aillent partout dans le moins de villages africains qu'il y a. Si le réseau cinéma numérique ambulant choisi au Cameroun, c'est déjà par rapport au fait qu'il n'y avait plus de salles du tout et qu'il y avait un énorme besoin des populations en cinéma. Justement, nous travaillons pour que ce soit vu du maximum de personnes et nous voulons contribuer un peu. Si toutes les forces convergent pour que le cinéma africain trouve le public, d'abord en Afrique, après ça va redynamiser tout le secteur cinématographique africain. Ce soir, nous diffusons à l'Université catholique, qui est l'une des plus grandes universités d'Afrique. Depuis le mois de novembre 2013, nous avons initié cette projection mensuelle pour donner l'opportunité aux étudiants de cet établissement d'avoir accès au meilleur du cinéma africain. J'en ai assez, ma tante. On m'a confié à vous pour que je fasse des études et non pour être votre boniche. Maintenant, la cuisine, le ménage, c'est fini. Je ne ferai que ce que je veux. Le cinéma, c'est pour tout le monde. Il faut aussi que les populations rurales puissent avoir accès à ce genre de divertissement. Nous sommes ici au village Ekabitatom, qui est situé à une trentaine de kilomètres de Yaoundé. Pour cette tournée-là, nous privilégions le fait d'aller dans les villages plusieurs fois, parce que pour donner l'occasion aux mêmes personnes de regarder plusieurs films de qualité. Il y a des villages où des coupures d'électricité peuvent durer jusqu'à 6 mois et donc où les gens n'ont même pas de télévision et donc ils n'ont complètement pas accès à l'information et ils n'ont pas accès à la culture. Il y a peut-être 50 à 70 villages qui ont besoin de ça. Moi, j'aime découvrir les choses de mon village d'abord. Les images qui se passaient là, c'était les images de ces villages. Maintenant, on va regarder le long métrage de la soirée. Le titre du film, c'est La Pirogue. Le film nous parle de l'immigration clandestine. Je vous souhaite bonne projection et retrouvons-nous après le film. Qu'on voit notre Afrique à travers derrière l'objectif d'une caméra, ça change les choses. On se dit, alors c'est à ça qu'on ressemble vraiment, c'est l'image qu'on donne. Je découvre qu'il y a des Africains qui ont fait tellement de beaux films que c'est incroyable. On était habitués à regarder Jet Li, Jackie Chan. On a du mal à croire que des gens peuvent faire des films aussi beaux. Nous, on essaye de recréer cette culture cinématographique chez les gens en amenant le cinéma vers eux. On installe le débat dans un esprit de convivialité et les gens se sentent libres de dire ce qu'ils ont sur le cœur, de parler même à leurs parents à qui ils ne parlent pas peut-être dans les maisons. On espère qu'après, ça crée le dialogue entre les gens du village. Donc moi, je rêve d'un cinéma, un cinéma meilleur. Réellement, je rêve d'un cinéma qui montre l'Afrique sous ses meilleurs jours. Pas seulement sur les jours de souffrance ou de maltraitance, de trafic, de viol, etc. Mais qui montre une jeunesse qui veut changer les choses.
C'est-à-dire une jeunesse dynamique, des gens qui veulent bosser, qui veulent agir dans l'art, dans différents milieux, mais au moins que ce soit vraiment une Afrique qui s'épanouit, quoi. Et je pense que si on arrive à filmer, à capter les bons moments de notre Afrique, on saura mieux se vendre à l'extérieur. Retour sur ce plateau, vous avez suivi ce film documentaire du cinéma numérique ambulant. Elle est parmi nous l'une des représentantes de la CNA, Madame Nayang. Salut à vous. Bonjour, bonjour à tout le monde, je vais très bien. En tout cas, vous êtes jolie, vous êtes belle et tout. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur votre plateau. Merci. Alors, nous avons parlé, ici là, nous avons eu un artiste qui nous a éveillés par ses rythmes. Maintenant, nous allons parler d'une image autre, des notes qui réveillent les consciences avec le cinéma numérique ambulant, avec Madame Marie-Louise Nayang, secrétaire générale de CNA. Alors, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Parce qu'il ne faut pas vous étonner, on demande chacune comment vous allez, parce qu'on peut se rassurer que tout va bien. Tout va bien. Non, tout va très bien, tout va très bien. En tout cas, vous êtes super belle. Merci beaucoup. Alors, nous avons parlé ici du cinéma numérique ambulant. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de qu'est-ce que c'est? On entend cinéma numérique ambulant, mais qu'est-ce que c'est véritablement? Ok, le cinéma numérique ambulant, c'est un réseau international des associations du cinéma numérique, du cinéma digital, installé dans 10 régions en Afrique de l'Ouest et centrale, notamment au Burkina, Togo, Mali, Niger, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, le Tchad, le Cameroun et le Congo. Et c'est un outil par lequel le choix du cinéma numérique ambulant, comment il naît? Il naît dans les années 2000, quand les salles de cinéma avaient totalement fermé en Afrique. Et on a constaté un réel besoin pour les populations d'avoir du cinéma. On a choisi donc d'amener le cinéma africain parce que les films qui sont diffusés par le CNA sont des films africains pour des publics africains qui parlent des thématiques africaines, c'est-à-dire qui traitent de nos problèmes. Et voilà comment le CNA est né donc dans les années 2000 et s'installe au Cameroun en 2012. Et depuis là, le CNA fait son bonhomme de chemin à travers des festivals, à travers des participations ou des accompagnements des entreprises, des ONG, lors des fêtes et autres, quoi. Alors, cette devise qui dit le cinéma pour tous, le cinéma partout, pourquoi? Le cinéma partout et le cinéma pour tous parce que nous diffusons des films dans des villages éloignés, dans les périphéries et les quartiers défavorisés. Ce n'est pas le cinéma en ville, mais c'est le cinéma chez ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir ce cinéma. Il y a des coins de ce pays où les gens font facilement 6 mois sans avoir vu la lumière, ils n'ont pas d'écran et tout et tout. Et nous choisissons comme ça, avec l'aide des partenaires, d'y aller. Et le temps d'un soir, on installe un écran. Certainement, vous l'aurez vu dans le petit court-métrage qui venait de passer. On installe un écran, après avoir sensibilisé le village et tout. On commence par une animation qui va durer peut-être 1 heure de temps. Le temps de faire sortir les gens des maisons et tout et tout. Et on s'installe. On passe d'abord en première, parce que la soirée se déroule en trois parties. Donc, en début de soirée, nous avons l'animation. Ensuite, un petit film documentaire sur une thématique, ça peut être la santé, ça peut être le paludisme, ça peut être... Et après cela, nous faisons des échanges avec le public. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ainsi de suite. Donc, c'est ça qui est le plus du cinéma. L'éducation. Parce que c'est un peu du donnant et... Voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu? Et puis, après cet échange avec le public,
Il y a un long métrage qui tient la soirée. Après le long métrage, quelques échanges encore, et un autre film, et le tour est joué. Alors, Voilà. on voit que votre œuvre est vraiment quelque chose pour sensibiliser véritablement, comme votre mission, vous le dites, vous êtes là pour sensibiliser, éveiller les consciences. Alors, quel partenariat ou bien quelle association êtes-vous sur le point de débuter pour vraiment donner de l'impact au Sénat? Bon, nous avons déjà fait beaucoup de partenariats. Au mois de mars, nous avons travaillé avec l'Union européenne dans le cadre du mois de la femme. Nous les avons accompagnés parce que on s'est dit il faut que les femmes sachent aussi que dans le cinéma, elles peuvent se créer une place au soleil. Alors, on a fait des masterclass. Après avoir lancé des appels à candidature, on a retenu des femmes qu'on a formées au métier du cinéma. Il n'y avait pas que les femmes, hein, parce qu'il ne faut pas que les hommes se disent... Il y avait aussi des hommes, mais le pourcentage des femmes était le plus retenu. Parce que quand on dit à un parent, papa, je vais faire le cinéma, ou maman, je vais faire le cinéma, on voit seulement un acteur, ou peut-être, je ne sais pas trop, les parents ne comprennent pas trop ce que c'est. On voit voilà, exactement. Donc, ce qu'on fait, il faut prouver, il faut que les parents comprennent que derrière ce qu'on voit là, il y a énormément de métiers. On peut être perchiste, on peut être caméraman ou camérawoman, il y a beaucoup de métiers dans le cinéma. Donc, à travers cela, on a fait des masterclass, on a fait des formations et à la fin, on a fait des films. On a permis aux participants de faire un petit film de 6 minutes. Donc, ça permet à ceux qui ont participé de toucher du doigt, de voir. Et puis, ceci permet de susciter une émulation dans le milieu jeune. Parce que nous travaillons également avec les établissements secondaires où nous créons et nous animons des ciné-clubs. C'est-à-dire qu'on a eu des partenaires avec lesquels on a travaillé dans les années antérieures et qui nous ont permis de créer des ciné-clubs, par exemple dans le lycée, comme à Bouddha, ici même à Obala, et partout, un peu à Douala, aussi à l'ouest dans l'ensemble. On a créé des ciné-clubs, on les a dotés des vidéoprojecteurs, des écrans, on leur a donné des films. Généralement, ce que je vais marquer ici, c'est que les films que nous utilisons, c'est des films dont on a déjà acquis les droits. Oui, et comme j'ai dit, le CNA est un réseau. Donc, nous avons le CNA Afrique. Il y a le CNA France, il y a le CNA Afrique, et puis il y a maintenant, c'est des démembrements dans les pays. Donc, généralement, ces films sont des films dont le CNA Afrique a déjà acquis des droits. Alors, on peut les diffuser, on peut distribuer, et voilà. Parfois, nous-mêmes, nous pouvons acheter des droits. Par exemple, avec des réalisateurs camerounais, où on achète des films. Et voilà comment on essaie de travailler. Donc, ces jours, il y a peut-être 3-4 jours, on a signé un partenariat avec Françoise Elon, lui qui est la directrice de LFC, de l'Association des films camerounais, pour l'accompagner dans son projet. Et donc, au mois de novembre, généralement, elle a son festival qui tient à Douala. Donc, nous l'accompagnons dans dans son événement à travers nos écrans, parce que le CNA, c'est aussi quoi? Sont ces écrans, c'est un matériel lourd, c'est ces écrans géants et tout ce qui va avec, les caméras et tout et tout. Et c'est une équipe vraiment dynamique. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Et voilà, je peux dire 2 associations. On a travaillé avec Adamic pendant le festival européen. Donc voilà, nous faisons quand même beaucoup de choses depuis là. En tout cas, vous parlez avec tellement de fierté que nous nous demandons quelles sont les réussites dont vous êtes le plus fier depuis la création du CNA. Certainement, il y en a plusieurs, mais citez un peu quelques-uns. Bon, c'est l'état civil. Voilà l'une des réussites. On a travaillé avec le gouvernement, le MINAT, dans les années 2015. On a fait un partenariat, on a signé un partenariat avec le MINAT. Il était question d'aller sensibiliser le public et les Camerounais sur l'importance de l'état civil. Alors, on a produit des films, on a lancé des appels à films, et puis on a trouvé des partenaires qui ont tourné des films qui allaient dans ce sens. Nous avons travaillé à l'Est, dans la Damawa et dans l'extrême nord.
à cette période-là, ça a permis aux gens de comprendre l'importance de l'état civil. Il faut comprendre qu'un enfant qui n'a pas un acte de naissance ne saurait avoir un diplôme et ne saurait exister. Il n'existe pas. Même pas. Il n'existe pas. Et alors, si on prend le cas de la jeune fille, si cette jeune fille, demain, elle veut se marier, elle ne peut pas signer un acte de mariage parce qu'elle n'a pas d'acte de naissance. Et maintenant, elle réussit à se marier, comme on va dire, et si l'époux vient à décéder, par exemple, elle n'a pas droit à quoi que ce soit parce que elle n'a pas eu d'acte. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que ces actes d'état civil, c'est les conséquences se suivent, quoi. Donc, et avec ça, on a eu, à chaque fois qu'on passait dans un coin, on avait généralement, parce qu'il faut expliquer comment ça se fait également. Donc, quand on veut diffuser dans un coin, on a l'autorisation de l'administration. Et comme c'était avec le MINAT, on avait une autorisation qui venait directement du ministère. Donc, ce qui fait que quand on arrivait dans les localités, il suffisait de présenter au sous-préfet et autres, et ils étaient aussi de la partie. Donc, on arrivait, quand on s'installe le soir, après le film, il y a l'échange entre le public et nous. Et ce qui était vraiment amusant, c'est que le responsable de l'état civil vous dit, il dit, quand nous disons l'acte d'état civil, l'acte de naissance est gratuit. On a, oui, ah bon, ouais, il y a un bruit qui sonne là dans le public. Et on donne la parole au responsable qui se lève. Il y a le préfet, il y a sa hiérarchie qui ne sait pas quoi faire. Et puis, il ne sait pas quoi faire. Il dit, non, oui, l'acte, c'est gratuit. Et puis, il y a les gens qui disent, non, tu nous prends souvent 10 000 francs. Non, tu nous demandes souvent de donner 10 000. Vous voyez, il est embarrassé. Alors, maintenant, le sous-préfet qui dit, non, faites circuler une feuille. Et tous ceux qui ont besoin de l'acte de naissance, mettent les noms. Et rendez-vous demain. Il y a le maire aussi, tout ça. Donc, grâce à ça, on a eu beaucoup de gens à qui on a établi des actes d'état civil. Donc, je crois que voilà l'un des trucs qui nous a beaucoup marqué ici. D'accord. Brigitte a parlé tout à l'heure de la réussite, mais est-ce qu'on peut parler de réussite sans difficulté? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que vous avez parlé de films éducatifs, je vais m'attarder dessus par rapport à l'éducation. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la diffusion de ces films éducatifs? Généralement, il y a des difficultés, ça saurait manquer. D'abord, l'accessibilité à ces régions. Ce n'est pas toujours facile. Heureusement qu'on a le matériel pour. C'est des 4x4. Rejoindre des localités. Arriver dans des localités où on ne parle pas français. Vous voyez, ce n'est pas évident. Il faut parler, il faut des films. Il faut parfois trouver des traducteurs locaux qui traduisent avec vous. Qui font on voit ce qu'on appelle en cinéma le sous-titrage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça passe, il faut traduire au public. Voilà, il y a ça. Bon, et puis la difficulté de trouver les fonds. Ça ne manque pas. Parce que, bien évidemment, il faut financer ces déplacements, cette activité, parce que vous avez une équipe qu'il faut payer, vous avez des loyers, bref, toutes les charges qui y vont. Et en ce qui concerne l'acceptation par rapport aux jeunes, comment ça se passe? Les jeunes aiment bien le cinéma, puisque comme nous vous l'avons dit, c'est dans des coins reculés. Les jeunes, ils adorent. C'est un villageois voit. Ah oui, quand on voit la voiture passer, on dit waouh, le cinéma! Puisque nous venons 10 fois. C'est-à-dire dans le projet, on vient 10 fois dans une localité. Ça marque les esprits. Donc, et puis quand le véhicule passe, on dit oh non, le cinéma, on veut venir, on veut travailler. En fait, quand le CNA naît, au Bénin dans ces années 2000, c'est que le responsable qui y va tourne le film dans le coin. Tu tournes un film dans un coin, mais après, les acteurs et tous ceux qui ont contribué à la réalisation du film ne peuvent pas voir le film parce qu'il n'y a pas de salle de cinéma. Vous voyez? Donc, il s'est dit, si je constitue une équipe, un kit, je peux aller présenter le film. Et quand vous venez vous présenter, les jeunes, ils sont captivants, ça les intéresse. C'est bien de voir que mon ami X, qui est dans tel quartier ou bien qui est dans tel coin de la ville, est acteur dans tel film. Et il a si bien joué le film que, bon, il devient un héros.
C'est plaisant, non? Il devient la star. Il devient la star du village. Donc, J'essaie de m'imaginer la star du village. voilà. Donc, tous les autres veulent être comme eux et puis on veut faire du cinéma, on veut faire ceci. Bref, vous voyez l'engouement des jeunes quand vous arrivez. Eux aussi, ils vous aident à installer le matériel parce qu'ils veulent aussi en savoir plus. Ils veulent connaître, ils veulent participer, ils veulent contribuer. Donc, c'est un peu ça, quoi. D'accord. Quelles sont vos stratégies pour étendre davantage cette association? Donc, les associations dans les pays se sont créées par, comment dirais-je, un pays qui est déjà assis, comme le Cameroun, a permis de créer le CNA Tchad. Mais on n'a pas créé ex nihilo. Il y a généralement une association qui faisait un peu dans le cinéma, un peu comme peut-être des jeunes qui à l'époque faisaient, comment on appelle, des vidéoclubs ou qui amenaient un peu partout. Oui. Et puis quand on lance des appels, généralement sur le site, parce que nous avons un site CNA Afrique, il y a des propositions qui sont faites. Et maintenant, si vous êtes intéressé, vous soumissionnez, on se rapproche de vous pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider à vous installer un cinéma numérique. D'accord. Et en dehors de votre association, est-ce qu'il y a d'autres, vous avez la main-d'œuvre? Est-ce qu'il y a une main-d'œuvre du genre, comme vous avez la CNA, il y a aussi le Festico qui existe, par exemple, qui fait à peu près dans la même lignée que vous. Est-ce que vous avez cette même association-là? Nous sommes les partenaires techniques du Festico. D'accord. Donc, il a son festival, nous avons le matériel. C'est nous qui accompagnons techniquement le Festico. Et je vais prendre, pas plus loin qu'au mois de février, nous obtenions le partenaire du FESPACO à Ouagadougou. Donc, 2 semaines avant le début du FESPACO, nous étions chargés de diffuser les films dans l'arrière-pays. Ça veut dire que, concrètement, un peu comme ce que Bassek fait ici, on peut dire, comme son festival va commencer dans 2 semaines, vous commencez, vous, le CNA, qui êtes partenaire technique, qui avez la capacité, vous allez commencer à diffuser les films dans le Grand Nord. Pour ne pas peut-être mettre des films en compétition, nous diffusions des succès depuis le début du FESPACO dans les années 70. On allait de village en village, de village en village. Ça veut dire que on a commencé, si je rapproche les faits sur le Cameroun, et on dit dans le Grand Nord, on commence à diffuser. Il y a des équipes parce que nous nous sommes retrouvés toutes les CNA d'Afrique. Ça permet donc de mettre avec tout le matériel. Il y a des CNA qui ont des 3 véhicules, qui ont 2 véhicules avec tout le kit. On dit, si vous êtes responsable de la partie nord, telle équipe de la partie ouest du pays, ainsi de suite. On diffuse des films progressivement jusqu'à ce qu'on se retrouve au centre de Ouaga. Et pendant maintenant la semaine du FESPACO, on diffuse de quartier en quartier. Les films qui sont en compétition, ça fait en sorte que tout le public est concerné, tout le public est intéressé. Le soir, tu n'as pas fait trop d'efforts, tu sors de chez toi, il y a le coin du quartier, un coin repéré qui est vaste, où on a installé du matériel, des chaises et tout et tout. L'effort que tu fais, c'est de venir t'asseoir et regarder le film sur une semaine. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose de si beau? Il y a plus beau que ça? Je pense pas. Et par rapport à la sélection des films choisis, oui. Comment vous faites cette sélection-là? Est-ce par rapport à l'environnement ou alors vous avez... C'est généralement par rapport à la thématique. Est-ce que c'est un problème de santé? Et généralement, c'est avec l'accord du partenaire. Nous proposons des films et ensemble, nous faisons le choix. Et c'est beaucoup plus lié à l'environnement. Ça veut dire qu'on ne peut pas... C'est sur toutes les thématiques. Ça peut être l'éducation, ça peut être la santé, ça peut être sur... C'est dans un domaine. Dans un domaine. Donc, voilà un peu. On peut arriver, par exemple, là, on appelle le quartier là comment? On dit quoi? C'est Tinga et Lobby. Non, Tinga et Lobby. Et vous allez trouver là les gens qui vivent n'importe comment dans l'insalubrité et tout. Bon, on décide donc de lancer un film, dans ce sens, je parle, on décide donc de lancer un film qui concerne la santé. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. L'un des coins où nous connaissons du succès à Yaoundé, c'est Rai. Rai chez Ngaramouit. Le Rai, ils ont un vaste site
Quand vous arrivez avec le matériel, dès qu'ils voient le véhicule venir, c'est tout le monde qui sort. Ça dit que les chaises que vous avez louées, vous les trouvez à la fin insuffisants. Chacun sort de sa maison avec un tabouret, une chaise, et on participe. On donne toujours ça. Chacun y retient quelque chose. Quand c'est des problèmes de santé, il y a des gens chacun part de là avec une idée, à se dire oui, vraiment, on a compris la leçon et vraiment, on s'engage à faire mieux. Nous travaillons avec les associations dans les quartiers. On ne peut pas arriver comme ça et s'installer. Non, en repérage, on ne se lève pas, on arrive. Voilà comment ça se passe. Avant, nous venons, nous déposons les autorisations au niveau, tout ce qui est administratif, là, nous remplissons. Et nous venons rencontrer le chef de quartier qui va certainement nous orienter vers les chefs des associations qui travaillent dans ces quartiers. Et c'est avec eux que nous travaillons. Donc, vous voyez que on se rapproche du public. En tout cas, nous avons déjà une petite idée de ce que vous faites et c'est vraiment honorable, véritablement. Merci. En tout cas, ça a été un honneur de vous avoir sur ce plateau. Maintenant, on sait de quoi il s'agit, on sait maintenant de quoi ça parle exactement. Oui, bon, dans les jours qui arrivent, nous avons un partenariat avec l'Institut français. L'année dernière, on a fait l'Institut français du Cameroun. En fait, ils étaient ils devaient refaire leur cinémathèque et il fallait faire le cinéma hors les murs. Donc, nous les avons aidés à diffuser les films dans le centre, dans la région du centre, à diffuser des films partout. Cette année, et dans les jours qui arrivent, au mois de juin, il y a l'Institut français de Paris, la cinémathèque qui arrive. C'est le projet que nous avons sous la main en ce moment. L'équipe est en repérage dans la région du littoral et du Kribi. Il s'agit, pour ce projet, de susciter une émulation chez les artistes, les jeunes artistes aujourd'hui. On leur présentera des films de patrimoine camerounais et africain. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui sont faits, mais il y a l'utilisation des, Internet leur a facilité les tâches. Mais on va leur montrer des films de patrimoine qui ont gagné des grands prix, des films des années 70 et même 50, des Camerounais, bien évidemment, et des Africains qui ont connu du succès. Donc, nous avons vraiment du travail sous la main et c'est vraiment ça le prochain projet. En tout cas, merci beaucoup pour l'idée que vous avez fait du cinéma numérique ambulant. C'est moi qui vous remercie. Très chers spectateurs, elle était avec nous, sa secrétaire générale, Madame Marie-Louise Nayang. C'était véritablement un privilège de vous avoir et de savoir de quoi il s'agit. Des guerriers de l'ombre qui vont là où les salles noires n'existent pas. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous avons eu le privilège d'avoir des invités tout aussi exceptionnels sur ce plateau pour vous parler de ce qu'ils savent faire le mieux comme on vous l'avait promis. Maintenant, dans la suite, nous allons vous présenter les événements à venir, les projets qui vous feront vibrer demain. C'est parti. Ravi de vous annoncer l'ouverture des soumissions pour la 7e édition du Festival international du film africain L'Afrique fait son cinéma, festival durable. Ce festival célèbre la richesse et la diversité des cinémas africains et caribéens avec une attention particulière portée cette année à la durabilité et la préservation de notre environnement à travers le prisme du 7e art. Les cinéastes du monde entier sont invités à soumettre leurs œuvres et à faire partie des événements qui inspirent et engagent le public. Envoyez vos films et faites briller vos créations sur la scène internationale. Participez à cette expérience unique et partagez vos histoires avec des cinéphiles passionnés. Période de soumission du 21 mars 2025 au 21 juin 2025. Annonce officielle de la sélection 21 juillet 2025. Date du festival 25 octobre au 1er novembre 2025. La célébration des 40 ans de carrière de Petit Pays au Palais des Sports de Yaoundé. Date samedi 17 mai 2025.
dès 16h au Palais des Sports Yaoundé. Un concert géant qui marquera les esprits. Ne ratez pas ce concert unique de musique, d'énergie et de passion. Bien disponible auprès de l'équipe managériale, contactez juste le 6 57 37 21 36. Le 23 mai 2025, le Palais de Congrès de Yaoundé sera le théâtre d'un moment inoubliable. Le coup d'envoi de la tournée Escale 2025 avec la talentueuse Lidl. Préparez-vous à une soirée exceptionnelle où poésie, musique et émotions fortes s'entrelaceront pour écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire musicale. Préparez-vous à une soirée exceptionnelle où poésie, musique et émotions fortes s'entrelaceront pour écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire musicale. Une performance unique, un show grandiose, un rendez-vous à ne pas manquer sous aucun prétexte. J'espère que vous avez apprécié ces événements à venir. Malheureusement, c'est déjà la fin, ou bien je vais dire heureusement, c'est la fin de l'actu des arts. Mais nous nous retrouvons très prochainement dans les prochaines éditions sur Asurfi TV. N'oubliez pas, restez curieux, restez créatifs. Alors, chers téléspectateurs, tout en espérant que vous avez apprécié ce contenu qui vous a été offert, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition, mais nous vous demandons de rester scotchés sur Asurfi TV pour la suite des programmes. À très bientôt. Thank you.